de Rebbe, on avait parlé de ça hier. Ils ne savaient pas exactement quel est le sens de ce mot, ils l'ont entendu parler là, ils ont compris. Donc on est en bas de la page Yud Chet Amud Aleph, les 3-4 derniers mots. Tanu Rabbanan, Kra'as Sirugin Yatsa. On avait dit que si on lit la Megillah Sirugin avec des interruptions, il lit un petit peu, après il y a une pause, il lit un petit peu, après une pause. Néanmoins, il est quitte, Yatsa. Sirusin en haut de la page suivante, Sirusin lo Yatsa. Mais s'il a lu à l'envers, c'est-à-dire qu'il a lu des versets plus tard, et puis après il lit des versets qui apparaissent plus tôt, ça c'est à l'envers. Pas dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre. Lo Yatsa, il n'est pas quitte. Rabbi Mouna, Omer Meshum Rabbi Yehuda, Af Sirugin, mais même quand tu dis qu'il est quitte, s'il fait ça, il lit la Megillah, il dépose. Im Sha'a, Kedei Ligmor et Kula, Choser les roches. Si la pause a pris suffisamment de temps qu'il lui prendrait pour lire toute la Megillah, alors là, ça ne marche pas, il va devoir recommencer du début. Donc, s'il y a des pauses dans la lecture, ça va, à condition que ce n'est pas trop long. C'est pas trop long, le temps que ça lui prend de lire toute la Megillah. Quand vous parlez du temps, combien de temps? C'est un quart d'heure. Pardon? Le temps, quand vous parlez du temps, combien de temps en gros? La Megillah, je ne sais pas, ça dépend. Non, mais quand il s'arrête après pour reprendre et tout ça. Tu parles de la quoi, une lecture de la Megillah? De Sirugin. Sirugin, on dit qu'on peut lire la Megillah avec des pauses. Je veux dire pause, mais je veux dire par là, la pause, combien de temps? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, voilà, pas plus. Voilà, c'est tout. Ah ouais? Mais si, disons, la lecture de la Megillah, je dis, si, disons, ça prend un quart de 20 minutes, et le titre de la pause, ça prend un quart de 20 minutes, alors ça, c'est déjà trop, il va devoir recommencer dès le début. Voilà, c'est ça. Amar Rabbi Yosef, halacha que Rabbi Mouna, Shamar Meshum Rabbi Yehuda. Il dit qu'en effet, ça, c'est l'halacha. Amar le Abaya le Rabbi Yosef, Kedei Ligmor et Kula. Ça veut quand il dit la pause, si c'est une pause qui prend assez de temps pour terminer la Megillah, on calcule à partir de où? Mais Heich de Kai, le Sefer, est-ce que c'est à partir du moment où il s'est arrêté, où il a fait la pause jusqu'à la fin? Au Dilma, Mireish le Sefer. Ou est-ce que la pause, c'est du début de la Megillah jusqu'à la fin? Ça, c'est la question qu'il demande. Tu me dis juste, le temps qu'il prend pour finir la Megillah, est-ce que c'est à partir du moment où il s'est arrêté, ou est-ce que c'est du début jusqu'à la fin? Amarle, Mereisha, le Seif, il dit bien, non, c'est du début jusqu'à la fin. De imken natata dvarecha le shiurin, parce que sinon, la règle que tu enseignes, elle va être le shiurin. Elle va changer par personne. Il y a une personne qui va faire une pause au milieu, une autre personne qui fait une pause après qu'il a vu le tiers. Et on a besoin, dans la halakha, une mesure qui est claire et constante pour tout le monde. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yermia, Bar Abba, Amar Rav. Encore une fois, halakha ke Rabbi Mouna, Veshmuel Amar Ein halakha ke Rabbi Mouna. Lui, il dit la halakha, c'est pas comme lui. En fin de compte, si Shmuel dit ça, il savait que quoi? Il savait qu'il est Meikel. Parce que Rabbi Mouna, quand il dit la pause, ça dépend si la pause n'est pas trop longue, c'est une khumra. Alors si quelqu'un dit que la halakha, c'est pas comme lui, ça veut dire que la pause elle peut être aussi longue qu'on veut. Et il est Meikel. D'accord? C'est obligatoirement? Hein? C'est obligatoirement? Pourquoi pas? Si lui, il met une limite à la pause. S'il n'est pas d'accord avec il minimise la pause en disant non, s'il dit que c'est le temps, ah oui d'accord, s'il dit que c'est tout le temps. Il dit, alors, il dit le temps que ça te prend de finir la Megillah. Okay, de lire toute la Megillah. Et lui, il dit la halakha, c'est pas comme lui. Ça veut dire quoi la halakha, c'est pas comme lui? Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de limite pour la pause. La pause, l'interruption dans la récitation, même si elle prend 1 ou 2 heures, ça pourrait être... Ah non, j'ai pas compris ça. Donc ça veut dire il peut. Moi, il reprend là où... Attends. Moi j'ai compris que là où il s'est arrêté, oui. Ce temps-là qu'il faudrait avoir, là où il s'est arrêté jusqu'à la fin,
c'est l'avis de maintenant de Rabbi Shmuel. Non. Oui. Rabbi Mouna, au nom de Rabbi Yehuda, a dit Oui. que quand on a dit que la Mishnah dit que Besirugin Yatsa, que s'il lit la récitation à interruption, il est quitte, il dit il faut tout de même, il y a une limite. C'est quoi la limite? Le temps, si l'interruption prend le temps qu'il prend pour lire toute la Megillah. D'accord. Alors si quelqu'un d'autre il dit la halakha c'est pas comme lui, ça veut dire qu'il n'y a pas une limite à l'interruption, ça veut dire qu'il est mécal. Non, Pourquoi pas? ça veut dire Non, qu'il n'y a pas la même limite. Mais Il si, y a attends, la s'il limite disait, et mais la Raphaël, limite de s'il la disait comme tu dis qu'il n'y a pas la même limite, alors il doit le dire. Il doit dire qu'il n'y a pas la même limite, il y a une autre limite. Il n'a pas parlé de d'autres limites. Il a dit là-bas, Allah c'est pas comme toi. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de limite à l'interruption. Quand il dit, mais il peut reprendre quand il veut, Oui, voilà. toi tu as compris. Oh, chapeau. Ok. Non, mais des fois, une petite, Non, un truc, oui, absolument. un petit truc de rien facile. Oui, quelquefois. Parce qu'il n'a pas parlé, il ne pense pas comme ça, comme je l'ai dit. Ok. Parlez. Veshmuel Amar, ein halakha que Rabbi Mouna. Et lui, il dit non, la halakha, c'est pas comme lui. Besura matnu hachi. Bepumbadita matnu hachi. Ces deux villes en Babel, là-bas dans chaque ville, ils ont enseigné de la même façon. Amar Rav Kahana, Amar Rav, halakha que Rabbi Mouna. Veshmuel Amar, ein halakha que Rabbi Mouna. Rabbibi matne ipra. Rabbibi, il a une tradition où c'est l'inverse. Ça veut dire Rav Amar ein halakha que Rabbi Mouna, que c'est Rav qui dit que la halakha c'est pas comme Rabbi Mouna. Veshmuel Amar halakha que Rabbi Mouna. Et c'est Shmuel qui dit que la halakha est conforme avec l'opinion de Rabbi Mouna, qu'il y a une limite à l'interruption. Alors on a plusieurs versions, on a plusieurs opinions en fin de compte, qui a dit quoi, qui a dit quelle est la halakha. Et là, on continue en disant Amar Rav Yosef, Nekot de Rabbi Bibi Yadcha, accepte la version de Rabbi Bibi, qui dit que Shmuel, c'est Shmuel qui dit que la halakha, il est comme Rabbi Mouna. Pourquoi? De Shmuel, hu de Chaish li Yechida'a. On sait que Shmuel, c'est quelqu'un, quand il y a une machloket, une dispute, qui est entre plusieurs personnes et un individu, Shmuel il est prêt à l'ifsok, à trancher selon un individu contre le groupe, à condition que l'individu est mahmir. Alors ça, justement, selon cette version, quand Shmuel, lui, il dit que la halakha est comme Rabbi Mouna, en dépit du fait que c'est un individu contre un groupe, il s'avère qu'il est mahmir. Il est prêt à aller comme un individu contre le groupe. Parce que Rabbi Mouna il dit qu'il y a oui un temps. Oui, et donc, selon cette version, c'est Shmuel qui dit que la halakha c'est comme lui. Il dit c'est logique parce que Shmuel, je sais que c'est quelqu'un qui est prêt à trancher comme un individu quand l'individu il est mahmir. Okay? Et quand les rabbins ils sont mekilim. D'Etnan, où est-ce qu'on voit cet exemple? C'est écrit dans une Mishnah. Shomeret Yavam Shikidesh Achiv et Achotam. On a un cas où Shomeret Yavam. C'est quoi un Shomeret Yavam? C'est une femme dont le mari est décédé et ils n'ont pas eu d'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant et la Torah dit que c'est au frère de faire ou de l'épouser. Et pour avoir un enfant, pour propager le nom de son frère qui est décédé, ou s'il ne veut pas, il fait khalitsa, il la libère. Mais tant que cette femme n'a pas éprouvé, elle n'a pas subi ni ça, elle est liée. Il y a une zika, ça s'appelle zika. Elle est attachée, ça veut dire qu'elle ne peut pas aller marier quelqu'un d'autre. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Maintenant, il y a une autre halakha qui dit qu'un homme, il ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Quand elle est en vie. En vie, oui, quand elle est en vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Alors, il y a un scénario où on a un shomer yavam, une femme qui attend, et un des frères, il a épousé la sœur de cette femme. C'est-à-dire que les deux frères ont épousé les deux sœurs. Il y a plusieurs frères. Et il y a un qui est décédé, il y a un des frères qui est survivant. Il a épousé
Sœur. La sœur, La sœur. oui, la sœur de la femme, qui est Shomer Yavam, qui attend. Alors, Meshum Rabbi Yehuda ben Betera Amrou, au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a enseigné, Omrim lo hamten ad shiyase achicha hagadol maaseh. On lui dit, tu sais quoi, attends. Attends quoi? Ne cohabite pas avec cette femme et attends que ton autre frère va faire le yiboum ou la khalitsa. Parce que si c'est comme ça, ah oui, il y a un autre frère qui va le faire et toi, tu n'es pas impliqué. Parce que ce n'est pas la sœur de ta femme. Parce que s'il y a un autre frère qui va la prendre, ce n'est pas sa femme. Donc il n'y a pas de problème qu'il épouse la femme de cette Shomer Yavam. Mais tant que lui, il ne fait pas... Attends, mais tant que lui, il ne fait pas... si lui, il va l'épouser maintenant, avant qu'un des frères a fait ce qu'il est censé de faire, c'est comme si il a épousé la sœur de sa femme. Est-ce que c'est clair? Je répète. Il y a, encore une fois, je répète très vite. Les frères, il y a une priorité qui est le papa. Normalement, tu as raison. Normalement, c'est l'aîné qui doit le faire. Voilà. Mais disons ici, je ne sais pas. Mais de toute façon, on a un scénario où, encore une fois, une femme qui m'a épousé avec quelqu'un, et quelqu'un en question, il meurt. Il est décédé, ils n'ont pas d'enfant. Maintenant, cette femme, automatiquement, elle est attachée à tous les frères. Tous les frères, elle est considérée comme elle est attachée à tous les frères. En potentiel, c'est la femme de chaque frère, en potentiel. Tous les frères, qu'ils soient célibataires ou pas? Oui, non, même pas célibataire. À l'époque où les hommes, à la belle époque où les hommes, Richard, à la belle époque où les hommes, ils avaient plusieurs femmes, alors même s'ils ne sont pas célibataires. Mais disons que, pour ne pas compliquer la vie, ils ne sont pas célibataires. Alors, elle est attachée. Maintenant, s'il y a un attachement entre ces femmes et chacun des frères, alors quand un des frères, il va épouser la sœur de cette femme, c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit d'épouser la sœur de sa femme. En quelque sorte, cette femme, elle est... Or, il y a une opinion qui dit, attends, retiens-toi, ne l'épouse pas, la sœur de cette femme, et attends qu'un des autres frères va faire ou yiboum ou khalitsa. Comme ça, le moment qu'il fait ça, ça devient la femme de ce frère, et il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'attachement entre cette femme et les autres frères. Une fois qu'un des frères, il s'engage, il libère les autres frères. Les autres frères sont aucunement... Il n'y a aucun attachement entre cette femme et les autres frères. Si jamais, un scénario, un des frères qui n'a pas de problème avec que sa femme, elle n'est pas la sœur de celle de la Ibama, il la prend alors qu'il est plus jeune, il est aux fesses. Un autre frère, même s'il est jeune. Qui est plus jeune. Oui, il n'y a pas de problème. Qui veut la prendre. Oui. À partir du moment où il fait Alors, le moment, disons le petit frère, le moment il épouse cette femme. Alors l'autre frère qui voulait attacher la sœur de cette femme, il n'y a pas de problème. Elle devient interdite. Elle devient permise. Elle devient interdite à l'autre frère. Je répète, oui, je suis sûr qu'on dit la même chose, mais je vais vérifier que le petit frère, il a fait, il a épousé cette femme. Oui. Okay. Le moment qu'il a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Que cette femme, elle n'a aucun attachement aux autres frères. Parce qu'elle devient la femme de ce frère. Donc les autres frères, il n'y a pas de problème que les autres frères épousent sa sœur. Mais avant que le petit frère, avant qu'il y ait un frère qui épouse cette femme apparemment, elle est également attachée à chacun des frères. Et comme elle est en potentiel, elle est également attachée à chacun des frères en potentiel. Et ça va empêcher les frères d'épouser sa sœur. C'est clair que cette femme, elle ne peut pas se marier avec le frère, disons que c'est le grand frère, qui a se marié avec sa sœur. Oui, attends. Alors, donc, automatiquement, non, mais attends, on ne parle pas de ça. On ne parle pas avec qui elle peut se marier. On parle, est-ce que c'est autorisé à un des frères d'épouser la sœur, sa sœur, avant qu'elle a été épousée par un des frères? La réponse est non, parce que tant qu'il n'y a pas eu Iboum ou Khalitsa, elle est également attachée à chacun des frères. Donc si un des frères épouse sa sœur, c'est comme s'il épouse la sœur de sa femme. C'est interdit. Or les Chachamim disent à ce type, écoute, attends qu'un des autres frères va l'épouser ou faire Khalitsa, la libérer. Après, tu peux épouser sa sœur parce qu'il n'y a plus d'attachement entre cette femme et toi.
Et justement, vous dites, tu dois attendre. Et s'il n'y a pas de frère? On parle. S'il n'y a pas de frère, c'est sûr que c'est interdit. Ah, ça fait. S'il n'y a pas de frère, c'est sûr que c'est interdit Donc, parce qu'elle est considérée comme sa femme. Il fait khalitsa automatiquement. Ok, alors s'il fait, et le moment qu'il la libère, il fait un khalitsa, Ouais. il la libère, là il n'y a pas de problème, il peut épouser sa sœur. C'est quoi? Il lui crache sur la chaussure, il lui enlève la chaussure, il lui crache. Non, il y a normalement un Beidin qui apporte une chaussure, je ne sais pas si c'est une chaussure du Beidin ou une chaussure à pied, Oui. et elle crache à côté de la chaussure, devant la chaussure. Pourquoi? En parenthèse. Oui. Quelqu'un sait? C'est un rapport avec le Zera? Non, c'est un rapport avec le fait que quand Moshe Rabbeinu a rencontré pour la première fois Akadosh Baruch Hu au buisson ardent, au Sne au Boher, Akadosh Baruch Hu lui a dit enlève tes chaussures. Oui. Parce que cet endroit il est consacré. Oui. C'est quoi? Ça veut dire quoi enlève tes chaussures? C'est quoi le symbolisme? La chaussure est le symbolisme pour le physique. Ça veut dire que maintenant, détache-toi de ta dimension physique pour pouvoir t'approcher à moi. Ok? C'est ça enlever la chaussure. Donc la chaussure, c'est un symbole du physique. Donc, quand le mari, le frère, il refuse d'épouser cette femme, c'est comme en fin de compte, il refuse de permettre à l'âme de son frère décédé de recevoir un corps. De recevoir un corps pour se promener ici dans ce monde. Donc, quand elle crache devant la chaussure, elle dit c'est comme si toi, tu as méprisé l'âme de ton frère et tu n'étais pas prêt à donner un corps à l'âme de ton frère décédé. Et le symbole du corps, de la physicalité, c'est la chaussure. C'est pour ça, toute l'idée d'enlever les chaussures, ça vient de ça, c'est l'idée. C'est pour ça que les Arabes aujourd'hui, ils le font sans vraiment comprendre pourquoi. Ils enlèvent leurs chaussures quand ils vont prier. Mais la source de tout ça, c'est Moshe Rabbeinu. Et quand il rencontre pour la première fois, il lui dit enlève tes chaussures. Parce que c'est quoi encore une fois? Quelle est l'idée? Parce que le corps permet la chaussure permet au corps de se promener. Sans chaussure, ça fait mal. On a du mal à se promener. De la même façon que la chaussure permet au corps, à la personne de se promener, le corps physique permet à l'âme de se promener. Donc la relation entre le corps et l'âme, c'est un petit peu comme la relation entre les chaussures et le physique. Vous pensez que c'est un problème d'humilité. Et pourquoi cacher? Parce que s'il refuse de l'épouser, ça veut dire en fin de compte, il ne va pas avoir un enfant avec cette femme, et donc il va pas donner une possibilité à l'âme de son frère de recevoir un corps et continuer. Il ne veut pas donner une continuation physique dans ce monde. Mais pourquoi cacher? Cracher, c'est un symbole de mépris. Tu méprises, tu es en train de... Le fait qu'elle t'a refusé, c'est un mépris. Donc il est fortement conseillé d'épouser la femme de son frère. Hein? Il est conseillé de... Tu parles de quoi? Le frère. Oui. D'accord. Il est Ça dépend comment on vit. Ça dépend à quelle période de vie est-ce qu'on vit. Aujourd'hui aussi, c'est une halakha. Oui. Mais aujourd'hui, personne ne va l'épouser. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas plusieurs femmes. Alors aujourd'hui, au contraire. Celui qui est célibataire, il doit épouser quand même la femme de son frère. C'est conseillé. S'il est célibataire. S'il est célibataire. Bon. Ah, s'il est célibataire, c'est souhaitable. C'est souhaitable parce qu'il y a C'est souhaitable. Si les deux ils veulent, s'ils veulent. Si lui il veut, elle veut. C'est souhaitable. Oui. Aujourd'hui, les choses ont changé un Elle petit peut peu. refuser. Hein? Elle peut refuser. Oui. Elle peut refuser. C'est normal. Non, elle, à pied à l'akha, elle est coincée. Eh oui. Elle ne peut plus se remarier. Tant qu'elle n'a pas Tant qu'elle n'a ça. pas. Ou elle va être épousée, mariée par un des frères. Et mariée, ça peut être aussi. Il peut avoir des relations avec elle. La mariée, après la divorcer. Oui. Ou elle va être libérée par cette cérémonie de Khalitsa. D'accord, mais c'est comme le guet. Tant qu'elle ne reçoit pas cette cérémonie, Elle est bloquée, ça, elle est coincée. Elle est coincée. Aujourd'hui, ça c'est la lacha. Mais en attendant, si on retourne à notre sugiya. C'est ça. Finalement, on s'intéresse à l'âme Oui. du défunt, Oui. mais on ne s'intéresse pas à la femme elle-même. Non, à la fin. C'est-à-dire que, je pose une question, si cette femme avait un enfant avec le défunt, Il n'y a pas non, de il n'y a problème. rien de pas. Non, mais elle se trouve veuve avec un enfant. Oui. Bon, à l'époque, elle est à une époque pas très lointaine,
les femmes n'avaient pas de métier, donc D'accord. n'avaient pas de revenus. D'accord. Donc, il aurait été logique qu'on oblige les frères à l'épouser pour éviter qu'elle soit seule, sans ressources, etc. On peut demander Non, aux frères mais je veux dire que on peut il y a- demander aux frères de faire une quête et de donner de la charité, donner de l'argent, et voilà, chacun il donne un petit peu d'argent pour la supporter. Et ils n'ont pas besoin de la marier, de l'épouser. Au contraire, je vois ça autrement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas laissée tomber par les frères. Ils ont une obligation, les frères, vis-à-vis d'elle. Voilà, c'est ça. Vis-à-vis du défunt. Voilà. Non, Elle est pas vis-à-vis de la femme du Oui, défunt. parce qu'une fois qu'il fait le Pas yiboum, délaissée, pas seulement il fait du bien à l'âme de son frère décédé, Ouais. aussi il fait du bien à la femme parce qu'il l'épouse en quelque sorte. Oui. S'il l'épouse, ça veut dire Directement. il prend responsabilité de s'occuper d'elle. Il l'épouse. Rare. Oui. Si vraiment il a un enfant, quelque chose comme ça, Oui. il n'y a pas de problème pour qu'on fasse tout ce... Elle peut rester... Si au moment du décès de son mari, ils ont un enfant, Déjà, ouais. il n'y a pas ni yiboum, ni khalitsa. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est un garçon. C'est une fille. Et si au moment de Aussi, son même mari- si c'est une fille, c'est pas important de garçon ou fille. C'est un zéro. Non, une continuation. Continuation, c'est aussi des filles. Une question. Les filles, c'est aussi continuation. Une question. Si au moment où le mari il décède, On est bloqué, on est comme la femme mariée, elle est bloquée, et nous aussi, je sens qu'on est dans les demi-bloqués. si au moment où elle décède, au moment où il décède, son mari, elle est enceinte. Est-ce que les femmes, les C'est sœurs- pas fini. Et qu'elle perd les bébés après qu'ils soient morts. Moi, je te propose d'écrire ça devient le roman de l'été. Tu vas faire tout un scénario épatant. Et je vais le premier acheter le si c'est l'inverse. l'exemplaire. Il voit trop de films. Voilà, Si trop c'est fort. l'inverse, si Oh. c'est pas l'homme qui décède, le mari qui décède et la femme qui Et décède. qu'est-ce qui se passe si la femme, elle C'est est la femme- moderne, c'est la femme qui elle décède. dit que c'est un homme? Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe là-bas aussi? On retourne à la Gemara. Est-ce que les sœurs de la défunte elles sont obligées d'épouser le. Mais non, ça marche pas, non. Ok. Non, on parle d'âme. Oui. On est en train de voir un exemple où Shmuel il va comme une opinion d'un individu contre le groupe, mais à condition que cette opinion est marquée. Encore une fois, on va voir ça dans les mots. Shomer et Yavam shekidesh achi bet achota. Meshum Rabbi Yehuda ben Beter Amrou, omrim lo hamten. On dit au juge, au Beit Din, de dire à ce frère, attends quoi? Attends que ton frère aîné, il s'occupe de cette femme. Ou il fait yiboum, ou il fait khalitsa. Le moment que ton frère aîné, il a fait ça, elle est aucunement attachée à toi, et donc tu peux épouser sa soeur. Donc attends. Amar Shmuel, Alakha, que Rabbi Yehuda ben Betera. Maintenant, pourquoi ça, c'est une opinion qui marmire? Parce qu'il y a une autre opinion qui dit que non, l'attachement qu'elle a, ce n'est pas à tous les frères. Elle a un attachement à un des frères. Et donc, ça, c'est l'opinion qui est le groupe qui met qu'elle. Il dit non. Elle est attachée à un des frères. On ne sait pas lequel, mais elle a un attachement à un des frères. Elle n'est pas attachée à tous les frères en même temps. Le plus grand. Normalement, l'aîné. Normalement, c'est le plus grand qui n'a pas sa. Oui. Que ce n'est pas sa belle-sœur. Si vous voulez, on peut regarder un Rashi qui parle de ça. Le Rashi un peu plus en haut qui dit Ad sheyase achicha gadol maase. Regardons un peu plus en haut. Vous savez quoi, comme on est entré dans ça, on va voir ça. La troisième ligne d'en haut, Shomer et Yavam. Oui. Vous voyez, tout le monde là, le Rashi Shomer et Yavam. Tu l'as, regarde-le, Richard. Oui, je vois. Je sais, ne me regarde pas. Je sais que je suis très beau, mais je préfère que tu regardes le Rashi que de me regarder moi. Shomer et Yavam, Metzapa le Yavama, ou le Metzapa le Yavma. Mitzvah bagadol le yabem. Donc elle attend que le frère va l'épouser. Et la mitzvah principale se pose sur le frère, le gadol, le frère aîné. Ah, d'accord. Ba echad mina achin vekidesh et achoto shel yavama. Et subitement, il y a un des frères qui vient, il épouse sa sœur. Achar shnafa yavama lifnem. Après
que cette femme est devenue, en fin de compte, après que le mari de cette femme est décédé, après qu'elle est devenue Shomeret. Et lui, après, il a épousé la femme. Omrimlo, alors le Beit Din lui dit, Hamten mi lekonsa. Parce que lui, il a fait Kiddushin. Kiddushin, à l'époque, il y avait deux choses. Il y avait Kiddushin et Nisuim. Alors, il a fait Kiddushin, il l'a épousé, disons, il n'a pas encore cohabité avec. Il a porté un prouta pour dire que je suis là. Donc, c'est maintenant sa femme. Ça veut dire que, de toute façon, il va devoir la divorcer. La congédier. S'il ne veut pas. Mais il dit, attends, ne cohabite pas avec sa soeur, attends, prochain Rashi, jusque ton grand frère va faire quelque chose, ou ton grand frère va faire Khalitsa pour la libérer, oui, il va l'épouser. Mais tant qu'il n'a pas fait ça, cette Yevama, elle est également imposée en quelque sorte, rattachée sur chacun des frères pour faire ou Khalitsa ou Yiboum. Elle est considérée en quelque sorte en potentiel comme la femme de chacun des frères. Il y a des Zikat Yiboum. Et donc si c'est comme ça, aucun des frères peut épouser sa sœur, mais Shum Achotisha, parce que la sœur de la femme, c'est comme la sœur de sa femme. De que ça va, parce que lui, il dit, cette opinion, Yesh Zika afilu betrei, que cette femme est rattachée même à plusieurs frères, que l'attachement qui est automatiquement fait par la Torah entre la femme, la veuve et les autres frères, elle va également s'appliquer à chacun des frères. Bekol sheken bechad, et à plus forte raison à un. Ou plige barabanan alei, v'amre ho'il v'shnei achim hen, et les Rabbanan ne sont pas d'accord, ils disent non. Comme il y a deux frères survivants, deux frères qui restent, ein zikato ou zikata miyuchedet liot mutelet al echad mehen liot ki ishto bemutar bachota. Il dit en fin de compte, non, c'est pas que la femme est également attachée aux deux frères, elle est attachée à un des frères. Donc s'il y a un qui épouse la sœur, automatiquement, cette femme, la zika, l'attachement, elle est uniquement à l'autre frère. Et celui qui a épousé sa femme, c'est pas de problème. Qui dit ça? Rabbanan. Rabbanan, c'est un groupe. Et l'autre, Rabbi Yehuda, il est Mahmir. Et Shmuel, il dit l'alacha, c'est comme lui. Alors, là, on voit un exemple où Shmuel, il tranche comme un individu contre le groupe tant que l'individu, il est Mahmir. Voilà. On retourne à la Gemara. Tanu Rabbanan. Vous voyez, Tanu Rabbanan, au début de la ligne. Hishmit ba sofer otiyot opsukin. Le sofer qui a écrit la Megillah, il a oublié d'écrire par-ci par-là des lettres ou des versets. Vekra'an akore ke meturgam, ha metargem. Et celui qui lit la Megillah, Chaim, il a lu la Megillah comme il fallait, en dépit du fait qu'il y avait des mots qui n'étaient pas écrits comme il fallait, ou il y avait même des mots qui n'étaient pas là. Alors lui, néanmoins, il a lu comme il fallait, mais il n'a pas lu les mots qui étaient écrits parce qu'ils n'étaient pas écrits. Mais pas saoul, c'est le Megillah. Oh, on va voir. Alors la Gemara dit d'abord Yatsa, que celui qui a fait ça, il est quitte. Il est quitte. Celui qui a lu. Alors la Gemara apporte une kushia, Meitivei. Ayuba otiyot metushtashot o mekuraot. S'il y avait dans la Megillah des lettres qui étaient, disons, floues, effacées, à moitié effacées ou déchirées, alors ça dépend. Im reshuman nikar, si néanmoins on peut distinguer la forme de la lettre, kshira, la Megillah elle est kshira. Ve'im lav psula, mais si c'est tellement metouchtache ou déchiré qu'on ne peut plus reconnaître la lettre, la Megillah elle est psula. Alors comment tu me dis que le type qui a lu ça, c'est kasher? La Gemara dit lo kasher. Habe kula, habe mixata. Quand on nous dit que si les lettres ou les mots sont déchirés ou ici, on parle que la majorité des psukim, sont effacés et flous, la majorité des psukim sont déchirés.
Mais le cas qu'on a, la lara qu'on a enseignée, c'est pas la mode, c'est par-ci, par-là, il y a un mot qui manque, ou il y a quelques lettres qui manquent. On parle quand c'est comme ça, alors c'est caché. Quand toute la Megillah entière, c'est une ancienne Megillah qu'on a trouvée, qui date de siècles, elle est tout à fait, on a du mal à lire, pas saoul. Mais quand c'est une Megillah comme il faut, mis à par-ci, par-là, 2-3 mots qui manquent, et le type il le lit comme il faut, et il lit les mots qui étaient censés être écrits, c'est caché. Tanura Banan. Hishmit ba hakore pasuk echad. Alors si le Baal Koré, celui qui récite la Megillah, il a sauté sur un verset. Tu entends, Chaim? Merci. Tu fais partie des nôtres. Oui, non, j'ai fermé. Ferme tes yeux et rêve un beau rêve. C'est quelqu'un qui, le Baal Koré, il a sauté sur un verset. Lo yomar ekra et kula. On n'a pas le droit de dire, tu sais quoi, je vais finir la Megillah, et après je vais retourner et relire le verset que je n'ai pas lu. Pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, tu vas le lire, les ma frères. Mais il n'est pas dans l'ordre. Exactement. Et là, Koré, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retourner au verset qu'il a oublié de dire et redire tout à partir de ce verset. Qu'est-ce que ça vous rappelle ce que je viens de dire? La Mida. Quand j'oublie, quand je de faire Rosh Chodesh. Un passage, et ben je vais. Oui, c'est ça, voilà, Rosh Chodesh, n'importe. Donc, j'oublie de lire. Ça dépend à quel moment j'ai oublié. Oui, moi j'ai pensé. Soit tout relire, soit une partie. Moi j'ai pensé à Ashrei. Ashrei, il y a une halakha qui dit qu'on doit l'échaven, on doit avoir kavana quand on dit le verset Poter et yadecha ou maspir le kolcha iratson. C'est écrit qu'il faut vraiment les kavan. Alors quelqu'un qui n'a pas eu la kavana, il a dit comme ça, il n'était pas du tout concentré. Après il s'est rendu compte qu'il a dit sans concentration. Il doit retourner à ce verset de dire Poter et yadecha et reprendre à partir de là psuke des imams. Oui, d'accord, parce que la Mida c'est pareil. Hein? La Mida, c'est si quelqu'un, disons on parle, la Mida se divise en 3 sections. Les 3 premières, les 13 au milieu et les 3 dernières. Alors les 3 premières et les 3 dernières, si on oublie de dire une bracha, une des 3, il faut reprendre la section. Pas tout, la section. Alors si disons les derniers 3, Rotse, Modim, Shalom, Sim Shalom, il a oublié de dire une bracha, il doit reprendre à partir du début de cette section des 3. Ça c'est à condition qu'il n'a pas fini la Mida, il n'avait pas dit le dernier Yulan, son imrefi, veillon, ibi le fenecha. Si il a oublié une des sections des 3 au début, mais s'il a oublié une bracha au milieu, qui fait partie des 13 bakashot, il prend les bakashot au début des bakashot. Ça, c'est la Mida. Il repart à Chonen Adamdan. Ok, on retourne à la Gemara. Ella, Koré Meoto Pasubelach. Nichnas le Beit HaKnesset b'matzat tzibur shekaru chetzia. Il rentre en retard. Il arrive dans une Beit HaKnesset, il voit que le tzibur a déjà lu la moitié de la Megillah. Lo yoma ekra chetzia im tzibur. V'achar kach ekra chetzia. Il ne peut pas dire, bon, je vais compléter la moitié de la Megillah avec le tzibur. Après, la première moitié, je vais récupérer ça tout seul. Il ne peut pas parce que c'est sens inverse. Elle a koréota metrilata vatsofa. Il doit lire, même si c'est tout seul, la Megillah du début jusqu'à la fin. Mitnamnem yatsa. On avait dit qu'il était en train de somnoler. Il lisait comme Chaim. Il était en train de somnoler. Il lisait la Megillah. On a dit qu'il y a de ça, Chaim. Tu as de la chance. Que même si tu es en train de somnoler, tu es quitte. Hey chidam et mitnamnem. Donne-moi un exemple. C'est quoi mitnamnem? Amar Ravashi nim velonim. Il est endormi, mais pas endormi. Tire, vélo tire. Il est réveillé, pas réveillé. Comme Chaim. De Karolei, Ve'aneila. Si je dis Chaim, il répond. Il n'est pas tout à fait endormi. Oui. Ve'loyada la Dour Isfaram. Il n'est pas en position de vraiment répondre à un raisonnement parce qu'il est déjà à moitié endormi. Vas-y, Ve'chi man keolei mitka. Mais quand on lui rappelle, alors il se rappelle. Donc, encore une fois, mitnamnem, quand il dit la Megillah, c'est un petit peu en train de somnoler, mais il n'est pas endormi. Ça, il est quitte. Il est quitte, même dans cet état.
Hayakotva Dorsha ve Magia. C'est écrit que si le sofer, ou celui qui lit la Megillah, il était en train d'expliquer, de faire une dracha sur des versets de la Megillah, ou en train d'écrire, ou en train de parcourir Magia, parcourir le texte pour vérifier s'il y a des erreurs dans l'écriture. Alors, si pendant qu'il est en train de parcourir le texte, la Mishnah dit ça dépend. S'il a la kavana aussi d'être quitte la récitation de la Megillah, alors il est quitte. Mais s'il est en train de faire ça, le fait qu'il est en train de parcourir le texte pour, disons, une raison technique, pour vérifier s'il y a des erreurs, et il n'a pas la kavana d'être quitte la récitation, il n'est pas quitte. Donc on voit qu'ici c'est une question de kavana. La Gemara demande, Heichidame, de quoi on parle exactement? Il est kamesader psuka psuka. Si le type, par cœur, il dit un verset, après qu'il dit un verset, il écrit. Ok, donc il récite un verset oralement et puis il écrit. Le katabla, encore une fois. Il est kamesader psuka psuka le katabla. Même s'il va avoir la kavana, pourquoi ça va l'aider? Pourquoi ça va le rendre quitte? Al Pehu, il s'avère qu'il est en train de réciter la Megillah oralement, par cœur. On sait qu'on n'a pas le droit de réciter la Megillah par cœur. Alors, ce scénario, c'est pas possible. Que lui, il dit là, il y a un verset, et puis après il écrit, il dit un autre verset, il écrit. Non. Parce que quand lui, il dit le verset, c'est pas écrit. Il dit le verset avant que c'est écrit, il n'est pas en train de lire, il est en train de dire par cœur, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Tout à l'heure, on n'a pas parlé des versets, on a parlé un mot par-ci, un mot par-là. Non, mais je t'ai dit, avant, tu étais moitié endormi, moitié pas endormi. Moitié tu comprends, mais moitié ça tu ne contredit comprends pas. Non, mais d'accord. Tout à l'heure, on a dit que c'était permis s'il disait le séroquim. Oui. C'est quoi des interruptions? Des interruptions. Ça veut dire que quand il lit, il le lit sur. C'est écrit. Mais on n'a pas vu. C'est écrit, c'est écrit. Et c'est écrit dans un claf, il lit, après il y a une pause. Pour une raison ou une autre, il fait une pause, après il reprend la récitation à partir de quelque chose qu'il écrit. Mais si on parle à quelqu'un qui récite par cœur, et après il écrit. Alors il dit, c'est sûr que ça ne marche pas. Parce que quand il récite par cœur. Parce qu'il va écrire plus tard. Alors ça, c'est sûr que c'est pas soul. Elle a, de quoi on parle? Elle a de katav psuka psuka vekaile. Il a écrit un verset. Après, il lit le verset. Il écrit un autre verset. Après, il lit le verset qu'il a écrit. On parle de ça. Elle a grandi. Mi yatsa, mais qui te dit qu'il est quitte? Amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav. Alacha que divrait Omer Kula. La lacha est selon l'opinion qui dit qu'il faut lire, il faut dire tout. Ça veut dire quoi? Il faut entendre ou lire tout. Va filer le man de Amar, mais Ish Yehudi. Il y a une opinion qui dit, même s'il a seulement écouté la Megillah, pas à partir du commencement, mais à partir du verset qui dit Ish Yehudi. Même selon lui, Tzricha shete ektuva kula. Tout le monde est d'accord que la Megillah doit être écrite en entier. Quand tu dis que tu... Parce qu'il y a une opinion qui dit que même si tu n'as pas entendu toute la Megillah, est-ce que au moins si tu entends à partir de Ish Yehudi, il y a Shushan Abira, Shmo Mordechai, même si tu es seulement réveillé à partir de ce verset jusqu'à la fin, tu es quitte. Pourquoi? Parce que le vrai protagoniste, disons, de l'histoire, le protagoniste principal, c'est Mordechai, donc c'est suffisant, selon cette opinion. Mais même selon cette opinion, que tu ne dois pas avoir entendu tout, mais tout doit être écrit. Tout doit être écrit. Et à plus forte raison, quelqu'un qui dit que on va voir, elle a de... Ken. Vous entendez, il y a quelqu'un qui dit, d'autres qui dit, regardez le Rashi. Rashi qui dit Alacha que divrei omer kula sarich likrot veplige batanai vemanitin. Rashi dit il y a une makloket entre les Tanaïm dans une Mishnah. À partir de où est-ce qu'il y a une obligation de dire la Mishnah? Korek Adam et Megillah veyotse bayede chovato Rabbi Meir omer kula Rabbi Yud omer meish Yehudi. Ok. On retourne à la Gemara. On essaie de vérifier, là on finit. Ça veut dire quoi qu'il est en train de
d'écrire. Elle a de mancha megillah kame, vekarela mina psuka psuka vekatavla. Il dit de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est en train d'écrire une Megillah à partir d'une autre Megillah. Donc il a le texte d'une Megillah qui est étalé devant lui, et maintenant il lit à partir de la Megillah qui est écrite devant lui, il lit un verset, après qu'il a lu un verset, il écrit. Ok, il écrit. On parle de ce scénario. Donc il savait que quand lui il lit, il n'est pas en train de dire par cœur, il lit à partir d'une Megillah complète, après il écrit. Alors ça, on parle de ça. Elle a de manche Megillah kamei vekarila mina psuka psuka vekatav. Oui, quoi? Ça prend du temps de faire. C'est quoi cette Oui, c'est sûr. Tout ça, c'est très théorique. Très théorique. On arrive, écoutez, on est arrivé à Leima. Leima, on va s'arrêter ici. Vous voyez le mot Leima? Oui. On va s'arrêter à ce mot Leima. Et Blined, on va reprendre ça de plus belle. Shmuel, ne sors pas, Kadish. Et Shabbat Shalom. Et Besorot Tovot.